Le Real Madrid face à Arsenal, voilà une affiche rafraîchissante en quart de finale de la Ligue des Champions et pour l'occasion, j'ai l'honneur d'accueillir Stan pour discuter un petit peu de cette partie. Stan évidemment de la chaîne Les Outsiders qui connaît bien les Gunners. Merci Stan d'avoir accepté mon invitation. Bah, merci beaucoup Thomas. Voilà, salam à tout le monde. Voilà, je suis déjà, en fait, je m'inquiète déjà. Parce que là, je me sens en terrain ennemi. Je sens que ça va. Je sais pas. On joue le Real, on joue l'Ogre, on joue les 16, quoi, les 15 Ligues des Champions, les 16 Ligues des Champions, les 20 Ligues des Champions. Donc, voilà, je suis un peu stressé, mais ça fait plaisir d'être là aujourd'hui et de pouvoir discuter un tout petit peu de ce match avec toi et toute la communauté des fans du Real Ouais, Madrid. évidemment l'objectif c'est de dresser un peu le portrait notamment de cette équipe d'Arsenal puisque bah moi je m'inclus dedans hein, et je pense que beaucoup de fans du Real ça suit pas énormément la première ligue en tout cas Arsenal donc avoir ton éclairage sur cette équipe d'Arsenal pour savoir exactement ce à quoi s'attendre. Stan, première question, est-ce que tu aurais préféré jouer l'Atlético de Madrid en quart de finale? Ouais, c'est ce que j'avais le soir même de la qualification du Real. Je disais que j'aurais aimé jouer Tico tout simplement parce que c'est une équipe qui, je sais à quoi m'attendre en fait, tu vois. Je connais le Cholismo, ça fait longtemps qu'on le voit et tout. On sait comment cette équipe d'Atlético elle joue. On connaît leurs forces, on connaît leurs faiblesses, on sait comment ils sont solides défensivement, comment ça joue beaucoup un football d'émotion basé sur, voilà, un peu avec Cholo Simeone sur le banc, le public et tout. Donc je me disais, tiens, ça, c'est le genre d'équipe que, tu vois, il y a moyen de les battre parce que c'est prévisible. Alors que vous êtes comme des caméléons, en fait. Vous, on ne sait pas de quelle couleur vous allez sortir demain, tu vois. On ne sait pas demain. Un jour, vous êtes rouge, un jour, vous êtes vert, un jour, vous êtes jaune. Dans le même match, le Real peut avoir 35 000 vies, tu vois. C'est pour ça que je ne voulais pas jouer le Real Madrid. J'aurais préféré, franchement, jouer l'Atlético. Mais bon, écoute, que veux-tu? Faut prendre ce qui vient. Stan, pour dresser un petit peu le portrait du coup de cette équipe d'Arsenal, pour ceux comme moi, hein, comme je le disais, qui suivent pas forcément la première ligue et qui n'ont pas forcément eu l'occasion de voir beaucoup Arsenal jouer cette saison, c'est quoi le style Arteta? Est-ce que c'est une équipe qui aime monopoliser le ballon, qui presse vite et haut à la perte du ballon, une équipe qui a des caractéristiques similaires un petit peu au Pep Guardiola, qui était son mentor? Ouais, j'ai envie de dire que c'est une équipe qui a beaucoup évolué un tout petit peu au courant des quoi. Maintenant, on est rendu presque à la cinquième année de Mikel Arteta, je pense, 4, 5 années. Donc l'équipe, elle a beaucoup évolué, tu vois. Tout d'abord, ça a été, faut comprendre le travail qui a été fait par Mikel Arteta. Même si c'est vrai qu'il n'a gagné que 2 titres, tu vois. C'est quelque chose qui est important à noter par rapport à une équipe comme le Real, qui a l'habitude de gagner soit des Ligas, des Ligues des Champions et tout. Nous, on a gagné que 2 titres et c'était sa première année quand il est arrivé. On a gagné, je pense, la Super Coupe d'Angleterre et on a gagné la FA Cup. Voilà, c'est les 2 premiers titres qu'il a gagnés avec une équipe qui a complètement changé. Dans le temps, c'était les Aubameyang, c'était les Lacazette et tout. Donc l'équipe, elle a beaucoup évolué. Donc il arrive dans un club Arsenal qui n'est plus qualifié en Ligue des Champions, qui manque de confiance. Et je pense que le premier step dans le premier, voilà, le premier palier dans le travail d'Arteta, ça a d'abord été de ramener cette confiance-là, de nous ramener dans les années un peu vainqueurs en termes de confiance, où on était une équipe qui n'était pas facile à jouer, qui gardait le ballon, qui avait la possession et qui martyrisait un tout petit peu son adversaire. Donc ça a été un tout petit peu le premier palier. Une fois que ça a été maîtrisé, je me rends compte maintenant, durant les 2 dernières années, qu'on est devenu une équipe qui est solide défensivement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'était bien de garder le ballon, d'avoir le jeu, d'être bien dans des, voilà, tiki-taka, machin, triangle, tout ce que tu veux et tout. Mais à un moment donné, tu encaisses trop de buts. À un moment donné, tu es trop vulnérable. Et c'est ça qui a changé durant ces 2 dernières années. Donc, on est une équipe qui a encore l'ADN dans le temps, qu'on voyait il y a très très longtemps, pour ceux qui ont eu l'occasion de voir Arsenal il y a 10 ans, il y a 15 ans, on nous appelait même des fois Arcelona en disant qu'on jouait bien, on faisait circuler au début avec Jack Grealish, pas Jack Grealish, pardon, Jack Wilshere, pardon, Jack Oui. Wilshere, Olivier Giroud, tu vois, des belles occasions. Ça, c'était bien, mais derrière, c'était trop nul. C'était du Socrates, c'était du, je sais même plus, David Luiz, c'était vraiment que des tocards, tu vois. Et là, ça a changé aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as du Saliba, tu as du Gabriel. Donc, on est vraiment, je pense que dans un bon équilibre d'évolution entre une équipe qui joue toujours la possession, mais qui aujourd'hui a une très grosse solidité défensive. Ouais, j'avais noté en statistique 26 buts encaissés seulement par Arsenal en première ligue en 31 rencontres, 3 buts encaissés également en 8 matchs pardon, sur la première phase de la Ligue des Champions.
Effectivement, c'est très très solide sur le papier. Je crois que c'est la meilleure défense de Première Ligue, si je ne dis pas de bêtises. Quand on connaît en plus la difficulté de la Première Ligue, je trouve que prendre moins d'un but par match de moyenne, c'est vraiment pas mal du tout. J'en mémoire aussi, par rapport à l'aspect défensif, là, j'en mémoire un Arsenal City, là où les Gunners avaient bétonné sévèrement. Et je discutais ce matin avec Guillaume Pomade, qui est aussi fan d'Arsenal, spécialiste, journaliste aussi pour le côté Real Madrid, mais qui fan d'Arsenal et qui suit de très près les Gunners, qui m'expliquait que oui, contrairement à l'image peut-être que pour ceux qui suivent pas Arsenal peuvent avoir d'Arsenal, Arteta n'est pas un entraîneur qui meurt avec ses idées, j'ai envie de dire, comme à l'instar d'un Guardiola ou d'un Luis Enrique. Lui, il n'a pas peur de s'adapter à ce que la situation demande, même si ça passe par défendre très bas et dur. Ouais, on l'a fait ici face à Manchester City. C'était même, il me semble, c'était cette année. Il me semble, c'est le match aller qu'on joue face à City où il y a un carton rouge. Je pense que c'est Trossard qui prend un carton rouge et on est obligé de défendre. On n'a pas le choix. À 10 contre 11 à l'Etihad face à un Manchester City, en plus en début de saison, ils étaient quand même chauds. Ah, c'est évident que là, tu es obligé de tenir. Et on l'a fait, tu vois, et on l'a bien fait. Donc, ouais, tu vois un Arteta qui est capable automatiquement de s'adapter par rapport à ses adversaires, par rapport à ce qu'il y a en face de lui, et aussi adapter ses joueurs dans certaines situations, tu vois. Le repositionnement d'un joueur formé au milieu de terrain comme Lewis Kelly, qui aujourd'hui est dans cette position de latéral gauche, qui a été appelé par Thomas Tuchel avec l'Angleterre pour sa première sélection, qui a marqué, et puis tout cela, qui a juste 18 ans, tu vois. C'est pas mal d'adaptation, en fait, que lui réussit à faire avec son équipe, même les profils qu'il choisit. Regarde aujourd'hui les défenseurs qu'on a à Arsenal, contrairement à d'autres équipes qui ont des défenseurs qui sont plus par rapport à leur poste. Nous, on a des gars, ils peuvent jouer partout. Timber, tu peux le faire jouer à gauche, tu peux le faire jouer au centre, tu peux le faire jouer à droite. Calafiori, tu peux le faire jouer à gauche, tu peux le faire jouer au centre. Lewis Kelly, tu peux le faire jouer à gauche, tu peux le faire jouer au milieu de terrain. Zinchenko, c'était la même chose dans le temps quand il rentrait en tant que latéral inversé à l'intérieur pour venir soutenir les milieux de terrain. Donc, il y a tellement de mouvements qui sont faits. Donc, tu sens le gars qui sait s'adapter. Maintenant, le problème, c'est, tu sais, des fois, le problème, c'est simple dans le foot, c'est quand tu n'as pas de titre, on se fout de toi. Ça fait 2 fois qu'on finit deuxième. On va sûrement refinir deuxième cette année. Ça va faire 3 années d'affilée qu'on finit deuxième. Bon, à un moment donné, on en a marre, tu vois. On a envie de gagner des titres. Donc, l'adaptation, c'est bien, mais l'efficacité, de temps en temps, c'est mieux, tu vois. Donc le plan, si je comprends bien, d'Arsenal, c'est de faire la différence au match aller et de bétonner au retour au Bernabeu. Est-ce que c'est pas le plan idéal là? Bah, j'ai envie de te dire sincèrement, je vais être très honnête avec toi. C'est moi, je l'ai dit la dernière fois. J'étais comme match aller, moi, je veux pas encaisser. J'ai envie de garder mes chances un peu. Donc, si on peut planter un but ou deux, voilà, avec un peu de baraka. On sait jamais sur les coups de pied arrêtés. Je sais que le Real a pas mal de faiblesses sur les coups de pied arrêtés défensifs. Tu vois, nous, on est fort. On est très fort dans ça. Tu vois, je sais pas si peut-être qu'en Espagne, ils n'ont pas eu l'occasion d'entendre ça, mais il y a une équipe là-bas, on nous appelle FC Corner. On sait faire que ça, en fait. Tu vois, balancer des ballons, venir mettre la pression sur le gardien, avoir des gars qui explosent sur toi. Tu vois, on a mis énormément de buts en première ligue durant les 2 dernières années sur coup de pied arrêté. Je pense que l'équipe en première ligue qui en a marqué le plus. Donc moi, je compte beaucoup sur cela. J'ai des joueurs de grande taille et tout. Donc je me dis, si à domicile, on peut claquer un but ou deux, ne pas en encaisser, ça nous met en bonne posture pour le match retour parce que le problème, il est simple, c'est que Bernabeu, c'est mystique, tu vois. Ce que je dis tout le temps, vous fermez le stade et vous tabassez des gens. C'est pas pour rien, vous avez mis un toit là-bas, des trucs comme ça. Vous êtes bizarre, vous êtes trop bizarre. C'est toutes les soirées bizarres de Ligue des Champions, c'est pas ça à Santiago Bernabéu. Donc, mieux vaut arriver avec un petit coussin d'un but, tu vois, au moins, que d'arriver avec zéro et des buts encaissés. Pour, pour avoir la chance d'être au Bernabeu sur tous les grands matchs, tous les matchs de manière générale depuis 3 ans, je te confirme qu'il se passe des choses assez étranges qu'on a du mal à expliquer. On sort un peu du rationnel sur beaucoup de matchs, notamment sur cette folle campagne de Ligue des Champions qu'on a été chercher, pas la dernière, mais celle l'avant-dernière, puisque on peut parler comme ça en parlant du Real Madrid. Non, mais en tout cas, c'est une idée intéressante d'avoir, parce que vraiment, même moi dans ma vision, alors j'avais un petit peu ce match face à Manchester où ça avait défendu très bas, mais il y avait eu les circonstances, mais avoir un Arsenal aussi capable de s'adapter Ouais. finalement. C'est pas du tout cette image d'équipe qu'on se dit bah forcément on va avoir des espaces, bah peut-être pas, parce que si Arsenal a réussi à faire la différence au match aller, ils vont arriver au Bernabeu en essayant de fermer un maximum d'espace et pas jouer comme ça et se dire bah faut gagner peu importe, mourir avec ses idées. C'est intéressant.
Non, je suis tout à fait d'accord avec toi et ça me permet même de t'amener sur le match qu'on a joué. Tu vois, autant le match aller face à City, City est un bon baromètre sur cette saison pour un peu, j'ai envie de dire, caricaturer comment Arsenal s'en sort un peu. À l'aller, c'est vrai qu'on joue un très bon match, on est obligé de défendre, on n'a pas le choix. À 10 contre 11 et on défend bien. Franchement, on défend bien, on est solide, je m'en rappelle. On est solidaire et ça, on sait faire, tu vois. Et la force d'Arsenal passe aussi à travers le gardien de but, Raya, qui est très bon sur penalty et sur pas mal de petits détails comme ça, mais sinon globalement parlant sur sa ligne il est très fort. Saliba, Gabriel on l'a perdu c'est vrai, mais c'est pas si grave que ça. On a récupéré Ben White de blessure, ça fait du bien. Tu vois, donc tu regardes ça, t'es comme allez Timber, tout ça, ce genre Declan Rice, Thomas Partey. On a une ossature qui est très solide en fait, tu vois. Et cette ossature défensive là, elle est quand même très très dure à bouger. Même City cette année ils ont galéré, Chelsea on les a battus, Liverpool ils ont galéré, tout le monde en fait qui a joué contre nous réellement ils ont galéré. Je pense qu'on a que 2 défaites en championnat, tu vois, si je ne m'abuse, il me semble, on en a que 2 ou un truc comme ça. Donc on est une équipe quand même qui a proposé des choses très très intéressantes cette année. Maintenant le match retour face à City, c'est là où on les tape 5-1. Il y a quelques semaines, on bat Manchester City 5-1, top performance de la part d'une équipe d'Arsenal qui est collectivement et offensivement dangereuse. Il y a certains matchs où quand on arrive et qu'on est en confiance, on est capable de le faire, tu vois. Mon seul problème aujourd'hui, et je pense que c'est là où on peut mettre un peu une limitation sur Arsenal, c'est dans l'évolution de la saison, il y a eu trop de blessés offensivement. Donc du coup, j'arrive sans Kai Havertz. Alors que vous connaissez Kai Havertz. Ils sont arrivés là-bas avec Pulisic, Kai Havertz, N'Golo Kanté, Jorginho. Je me Mhm. rappelle, Oui, oui. Thomas Tuchel, il est arrivé avec une équipe bizarre. Ils vous ont éliminé, tu vois. Donc c'est ce genre de joueur-là qui, dans un match, sur une erreur de Rudiger, de Chouamini, un petit espace qui est là avec les boys Asensio, tout, il peut en profiter. Ça Il n'est pas sanctionne. là. Bukayo Saka revient de blessure malheureusement. Je ne sais pas réellement c'est quoi l'état de Saka pour un match comme ça, à cette intensité-là, connaissant l'intensité que va mettre le Real, le physique et puis tout. Donc, c'est juste devant où j'ai des sérieux problèmes. Donc, c'est pour ça que moi, je me dis, je pense que contrairement à d'autres années où on a joué le Bayern et qu'on nous a tapé ici des 5-0 à l'aller, 5-1 ou 4-0, machin et tout, l'année passée, c'était très serré face au Bayern. On aurait peut-être dû passer. Malheureusement, on n'est pas passé. Mais cette année, je pense qu'il y a moyen de le faire. Mon problème, c'est l'attaque. Mais sinon, derrière, je ne pense pas, malgré toute la force offensive du Real, qu'on se fasse dominer, malmener, tu vois, qu'on perde le match 3-0, de doubler de Mbappé, machin, genre. Je ne vois pas ce genre de scénario-là, personnellement. Je vois un match très serré, très défensif, très tactique et une équipe d'Arsenal qui va essayer de faire la différence soit sur contre ou coup de pied arrêté. Même malgré l'absence de Gabriel, ce qui est quand même je crois un gros coup dur pour Arsenal. Calafiori également qui est absent. Gabriel, j'en parlais encore une fois ce matin avec Guillaume, qui disait que c'était à la fois peut-être la plus grosse force sur coup de pied arrêté offensif, mais aussi défensivement, qui est le patron avec Saliba. Ouais, moi, ça m'a. Tu sais, moi, j'ai une relation bizarre avec Gabriel parce que quand il est arrivé de Lille, il y a quelques années, moi, je n'étais pas convaincu. Je n'étais pas un fan de Gabriel. Les fans d'Arsenal qui me suivent depuis très longtemps, ils savent. Et je le disais à chaque fois, je disais, il fait trop d'erreurs. Il y avait une année où il avait, je sais pas plus, c'était genre quatre penalties, 5 penalties concédés par Gabriel. C'était vraiment un joueur très brouillon, en fait. Tu vois, tu sentais qu'il y avait des matchs face à Liverpool, je m'en rappelle. Tu avais l'impression qu'il manquait de confiance et tout. Mais il y a peut-être un facteur que je n'avais pas pris en considération, c'est que derrière sa tête de vieux chauve là, qui n'est plus chauve d'ailleurs maintenant depuis qu'il est passé en Turquie, je pense à un moment donné, là, derrière sa tête de vieux chauve, c'était encore un gamin. En fait, il était encore très jeune, tu vois. Et donc, des fois, tu oublies ça un peu et tu regardes et t'es comme, allez, je sortais des années Koscielny et tout, donc j'avais vite fait besoin d'un leader et je trouvais pas le leader en lui. Et peut-être j'étais trop pressé. Ces 2 dernières années, il a été incroyable. Franchement, incroyable. C'est-à-dire que le mec, il a fait une remontada. C'est plus qu'une remontada capillaire, frérot. Il est tout simplement au top de sa forme avec Saliba à côté depuis les retours de multiples prêts de Saliba à Marseille, à Nice et tout. Ça a été tout simplement la charnière centrale des charnières centrales, les 2 meilleurs défenseurs peut-être de Première Ligue. Voilà, si tu mets derrière Van Dijk et puis voilà, c'est ça. Et maintenant, on le perd, oui. Bon, son remplaçant, il s'appelle Kiwior. C'est un Polonais, là. C'est un frérot polonais. Pas très fort. Bon, c'est un guerrier, quoi. C'est un bon joueur. Il va se C'est battre. un bon remplaçant, tu vois. Je sais pas comment le dire. J'ai envie de dire, sur l'échelle, Jesus Valero,
QVR est plus fort que Jesus Vallejo. Tu vois, je sais pas comment l'expliquer. C'est pour dire, tu vois, Même, si je veux donner une échelle au madrilène un peu, même moi, l'échelle à Ressus Vallejo, je sais même plus ce que ça vaut, hein, parce que le bonhomme, il a fait 10 matchs sur les 3 dernières saisons, donc même moi, je tu sais. vois. Donc c'est ça, c'est un bon joueur, tu vois, c'est un bon joueur et tout. Il vient du championnat italien, si je m'abuse. On va voir ce que ça va donner. C'est des options, soit il peut jouer avec Saliba et Kiwior. Voilà, Lewis Kelly, c'est le jeune anglais de notre académie qui lui est sur le côté gauche. Timber va être sur le côté droit. Je pense que c'est ça ma défense. Ou sinon, c'est Ben White qui est de retour de blessure, qui a fait 2 très bons matchs les 2 dernières journées, qui pourrait venir dans l'axe central et avoir un axe central Ben White Saliba. Ce serait quelque chose qui a déjà existé, qu'on a connu dans le passé et qui avait bien fonctionné, tu vois. Donc ouais, on n'a pas le choix malheureusement et c'est encore une fois la malchance qu'on a à Arsenal. Vous l'avez eu au Real aussi cette année, mais nous franchement dans un championnat où tu as City, Liverpool, c'est dur quand tu as autant de blessés, quoi, tu vois. Donc, tu arrives en Ligue des Champions là et tu as juste trop de joueurs importants qui se blessent à un moment où ils ne devaient pas se blesser. Donc, on va voir, on croise les doigts que ça va tenir derrière. Mm. Tu le disais, hein, enfin, le travail d'Arteta quand même a été vraiment, vraiment bon. Arsenal est revenu, hein, à haut niveau sur ces dernières années. Hélas, tu l'as dit aussi, ça s'est pas concrétisé par un titre majeur, notamment Première Ligue, puisque vous avez terminé 2 fois deuxième et que j'ai bien peur malheureusement Stan que ça va être la passe de 3 pour cette saison. Mais est-ce que tu penses pas que justement vous avez besoin d'une double confrontation, de battre un mastodonte comme le Real Madrid en Ligue des Champions, pour que ce groupe passe, ce groupe de joueurs là que vous avez, passe un cap, qu'il soit sportif ou même mental? Ouais, moi je pense que la vérité, c'est qu'il faudrait à un moment donné sortir un peu comment on dit ça, de cette malédiction, voilà, de ce curse-là. On a une malédiction qu'il faut enlever, et la malédiction de temps en temps, elle est mentale, elle est juste mentale, elle est dans la tête. J'en ai marre de perdre face à des équipes que je considère comme mes grands frères. Si on doit prendre le palmarès comme étant le baromètre de l'âge dans le football, tu vois ce que je veux dire. Mm. Donc, le Real, c'est mon grand frère. Le Bayern, c'est mon grand frère. Il y a plein d'équipes qui sont mes grands frères, en fait, tu vois. Mais en réalité, si on regarde bien, dans pas mal de ces confrontations-là, on est capable de venir et de faire beaucoup mieux que ce qu'on fait. Mais on a un blocage mental, on arrive et on se dit, c'est incroyable, c'est comme si c'était la finale déjà, est-ce qu'on va réussir à... Non, alors que les autres équipes n'abordent pas ces matchs-là de cette manière-là. Donc oui, moi j'ai besoin qu'Arsenal réussisse à battre le Real. Pourquoi? Parce que mentalement, ça nous permettrait de nous dire déjà, on peut le faire. Et on peut le faire, ben, ça déclenche quelque chose dans une génération qui est encore jeune. Bukayo Saka, il a encore, je sais pas combien d'années devant lui. Martinelli, il a encore beaucoup d'années devant lui. Kai Havertz, il a des années. Declan Rice vient d'arriver. Martin Odegaard, il est au top de sa forme en ce moment. Saliba, tout ça. Donc, c'est une génération qui est encore jeune, qui n'a pas encore gagné. Donc, ils éliminent le Real. Pour moi, ils vont en finale de Ligue des Champions. Je vais pas te blaguer, hein, franchement. Moi, je Mm. pense que si on élimine le Real, moi, je vois ni Paris, ni Aston Villa, ni personne Ah qui ouais, va je nous tenir. suis d'accord. Moi, Ça peut débloquer un perso, truc, je hein, reste vraiment. serein, quoi. Je reste serein en me disant qu'il y a moyen que mentalement ça joue. Donc, j'ai besoin qu'on gagne ça. Est-ce qu'on va le faire? Je sais pas. Mais il est temps qu'on arrête de. À chaque fois on joue le Bayern, on part défaitiste. À chaque fois on joue le Real ou le Barça, ça a plus été le Barça et le Bayern durant les 10 dernières années. À chaque fois qu'on a joué contre eux, on savait qu'on allait perdre. On partait, on savait déjà que c'était mort en fait. Tu vois. Quoi qu'il arrive, quel que soit le scénario, même si on a gagné le match aller, on savait qu'on allait perdre le match retour. Tu vois. Là, il faut changer cela. C'est la bonne génération pour le faire. C'est leur deuxième Ligue des Champions, leur deuxième année en Ligue des Champions depuis le retour, parce que ça faisait longtemps qu'on n'était pas là. C'est le moment, ouais, je pense que c'est le moment. Ouais. Ouais, tout à fait, parce que, bon, pardon d'avance, mais si je suis sincère, hein, ici à Madrid notamment, la perception, l'image, hein, c'est vrai qu'on a d'Arsenal, c'est une équipe un peu de, pardon du terme, un peu de loser, Ouais. beaucoup se disent, ok, Arsenal va bien jouer contre le Real, Arsenal va sans doute jouer mieux que le Real Madrid, va sans doute être supérieur au Real Madrid sur l'ensemble des doubles confrontations, mais sans doute qu'on va passer quand même. Est-ce que tu trouves que c'est une forme un peu d'arrogance ou c'est assez compréhensible vu la trajectoire, le parcours les antécédents récents des derniers temps? Bah, tu sais, quand tu as gagné une Ligue des Champions avec un Benzema sous 3 dates et un verre de lait qui était là en train de nous dire que, comment on appelle, c'est mon histoire, machin, et tout, et que tu as éliminé le champion d'Angleterre, le champion de France et le champion de je ne sais même plus quel championnat, encore une fois. Je ne sais même plus c'était qui le troisième. Chelsea,
Non, et le vainqueur de la Ligue des Champions, je pense, précédente. Oui. C'était des malades, vous. Qu'est-ce qu'ils voulaient, en fait? Vous vouliez quoi de plus? C'est évident que c'est une équipe comme ça, quand elle marche dans le quartier, elle bombe le torse. Les Madrilènes, c'est normal, ils bombent le torse. Donc, moi, je trouve ça tout à fait normal. Aujourd'hui aussi, dans le football, quand tu as la mentalité de gagner, la mentalité de vouloir dominer, faut que t'aies cette fin-là, en fait, tu vois. Moi, je n'essaie pas de rentrer dans ce que je fais, moi, personnellement, dans ma vie, avec une mentalité de les autres, ils sont meilleurs que moi, et puis moi, je dois essayer de faire ma place. Ou non, non, moi, je rentre et je me dis, je vais essayer d'être le meilleur. Quoi que ce soit, c'est ce qui est dans ma tête. Donc, je pense qu'aujourd'hui, au niveau du Real, c'est normal de penser cela parce qu'en plus, ils sont conscients de leurs lacunes. Madrid a joué la dernière fois ici. Madrid a encaissé 4 buts. Ça n'a pas empêché Madrid de s'en sortir, en fait. C'est ça la force du Real aujourd'hui, c'est que ça se joue vraiment sur on va mettre un but de plus que l'adversaire. Sur l'adversaire peut venir et faire son football et tout cela, mais à la fin, c'est nous, on va avoir le dernier coup qui va le mettre en KO. C'est ça la force du Real. Bon, maintenant, c'est à Arsenal d'être mentalement fort, d'enlever cette étiquette de loser là, parce que je dirais même pas, c'est vrai que les gens vont dire loser, moi je dirais c'est une étiquette de la peur. Une étiquette de la peur, tout simplement, en fait. Tu vois, parce que en première ligue, ça nous a pris du temps pour oser affronter City. Hmm. Genre, il a fallu à Arteta, au-delà du fait que la première année, quand il est arrivé, on les a éliminés en demi-finale de FA Cup avec les Aubameyang et tout. En championnat, il a fallu du temps pour qu'on ait une victoire comme la dernière fois, 5-1, assumée face à City. De dire que, ouais, maintenant, City, venez ici, là-haut, tu viens ici, on te prend par les oreilles, quoi, Manchester City, en disant, toi, t'es mon petit, tu vois. Ça nous a pris du temps. Alors qu'en Ligue des Champions, t'as pas le temps. T'arrives là, tu as 2 fois 90 minutes pour éliminer l'ogre de la Ligue des Champions. Donc, c'est pas on a joué City pendant 4 ans et que finalement on a réussi. Non, là, j'ai pas le temps. Donc, il va falloir que mentalement le switch se fasse. Mais j'ai beaucoup de joueurs internationaux qui connaissent les grands événements. J'ai des Espagnols aussi dans mon équipe, incluant mon coach aussi qui est espagnol. Donc, il y a plein de choses qui font que je pense qu'il y a moyen, tu vois, il y a moyen qu'on puisse enlever cette étiquette-là, qu'on rentre sur le terrain et qu'on montre au Real qu'on n'a pas peur. Mhm. Euh, J'imagine bien que c'est le match retour au Bernabéu presque le facteur le plus inquiétant qui fait le plus peur au moment d'aborder une double confrontation face au Real Madrid. Quel scénario raisonnable au match aller te donnerait plus confiance en vue du match retour? Ne pas encaisser. Ne Même, pas encaisser de même but. à 0? Juste, même un 0-0, je prends. Parce qu'un 0-0, ça relance ça change rien. On arrive à Bernabéu, comme si je jouais. Après là, moi, ce que j'aurais dit dans les vestiaires aux gars, c'est, vous voyez, aujourd'hui, là, on est à Santiago Bernabéu, c'est 0-0, c'est comme notre finale de Ligue des Champions. On va dire que mettez-vous dans la tête qu'on joue la finale de la Ligue des Champions, comme quand Chelsea a joué le Bayern en 2013 à l'Allianz Arena. Quand Drogba illégalise en fin de rencontre et que Chelsea gagne cette Ligue des Champions, machin, ils ont joué le Bayern chez eux. Tu vois, donc ça fait bizarre des fois, mais moi, le 0-0 me va très bien parce que je me dis, c'est comme ça qu'on a fait un exploit. Thierry Henry, 1-0 il y a 20 ans, tu vois. Donc, ouais, 0-0, ça me va. Maintenant, le but, c'est de ne pas encaisser. Je ne veux pas encaisser de but de la part du Real. Ça, moi, c'est un truc, parce que c'est que moi, je connais le Real. En fait, le Real, c'est une équipe, s'ils nous ont marqué une fois, vous, je sais pas, c'est que vous êtes comme des requins en fait. C'est que tu vois, tu me mords une fois, il y a une goutte de sang qui sort et c'est fini. Tu vas me retrouver toute ma vie dans l'eau. En fait, partout où je vais aller, tu vas sentir l'odeur du sang. Et je sens que si on rentre mal dans le match et que le match finit 1-1, que le Real, ils ont mis un but et qu'ils sentent qu'ils ont eu 2-3 occasions, et Arsenal, on a défendu, et Raya a fait des arrêts et tout, ils vont se dire, mais attends, eux là, eux, on va rentrer chez nous, on va les taper 4-0 en fait, tu vois. Donc, il y a un truc mental qui, j'ai envie de vous faire douter. Si vous jouez 90 minutes, vous ne marquez pas, peut-être que avec ce qui se passe en championnat en ce moment en plus, on ne sait jamais, entre 2 matchs de Ligue des Champions, peut-être qu'en championnat, vous perdez des points, des trucs, tu vois. Je me dis, il y a Ça peut moyen, arriver. le truc. Donc, je ne veux pas de but. Pas de but encaissé, s'il vous plaît, Arsenal. Un clean sheet, c'est ce que je souhaite. Mais bon, après, vu la force offensive, Mbappé, Bellingham, Vini, Rodrigo, on ne sait jamais. Oui, le danger peut venir de n'importe où et il y a tellement de joueurs qui sont capables de faire une différence à tout moment de la partie, c'est compliqué, même si sur les derniers matchs, le Real Madrid ne marque pas énormément dans le jeu notamment. Mais surtout, ce qui est intéressant, enfin, pas forcément pour l'équipe adverse, mais le Bernabéu, vraiment, c'est un stade qui a un impact pour les deux équipes. C'est-à-dire que à la fois, ça bonifie, ça transcende évidemment les joueurs du Real Madrid, parce que dès qu'il y a un micro-événement,
quel qu'il soit, hein. Évidemment un but, mais même si tu as un penalty, même si tu as un coup franc bien placé avec un carton jaune pour l'adversaire, tout de suite l'atmosphère ça monte, ça monte, ça monte, ça va crescendo. Et ce qui est très impressionnant, c'est qu'en fait cette idée-là s'est renforcée, cet ADN, ce gène de la victoire s'est renforcé au cours des 5 dernières années parce qu'il y a toutes les remontadas qui s'est déroulées. Aujourd'hui, il y a plus de 80 000 personnes dans le stade à chaque fois. Les 80 000 personnes, je peux te garantir que jusque la dernière seconde, tant que le coup de sifflet final n'a pas été sifflé, tout le monde y croit parce qu'on en a tellement vu que maintenant, et les joueurs c'est la même chose, et c'est là où l'aspect mental fait la différence. C'est le seul vraiment aspect où j'ai un peu peur, peut-être pour Arsenal, sur le match retour. C'est pour ça que je pense que Arsenal doit faire le taf au match aller, même si, attention, euh, premier degré, hein. Moi je suis quand même très méfiant de cette équipe d'Arsenal, parce que je vais pas mentir, hein, je vois parfaitement un scénario, hein, et je pense que toi aussi, où Arsenal est supérieur, mais un Arsenal qui n'est pas capable de tuer la bête, parce que Courtois va être exceptionnel, ou parce que l'absence peut-être d'un pur buteur, d'un Havertz qui est en forme notamment, ou qui était dans une grande forme, ou voilà, un pur buteur va se faire ressentir. Et à contrario, Real Madrid qui va sans doute être clinique dans les moments décisifs de la double confrontation. Mais je crois aussi vraiment que la saison du Real Madrid peut et risque très mal de se terminer, parce qu'on tient sur un fil. Je pense que tu suis de très très près le Real Madrid, je le sais. On sent quand même que ça peut exploser. Et le Real Madrid se sent certes très souvent de situations qui sont inespérées, mais quand le Real Madrid prend le mur, on ne le prend jamais à moitié. Les échecs, c'est jamais à moitié, à demi. On dit que le Real ne perd jamais des finales. Cette année, on a pris 5-2 en Super Coupe d'Espagne, hein, contre le Barça. Et on disait Yeah. la même chose parce que après le 4-0 en Liga, quand on s'est retrouvé en Super Coupe d'Espagne, on disait ouais mais là c'est une finale, ça va être autre chose. Bah non, t'as pris 5-2. Et les mecs ils ont fini la dernière demi-heure à 10 contre 11 parce que sinon le score aurait été plus lourd. Voilà, on se souvient aussi il y a quelques années, hein, face à Manchester City, quand on est tombé, on a pris une volée. Il y a aussi eu cette humiliation face à l'Ajax. Serait-elle capable de gagner cette Ligue des Champions? On le sait tous, hein. Par contre, je pense qu'il est aussi capable de sortir à tout moment, et même en prenant une fessée. Moi, j'imagine un scénario où le Real peut accrocher quelque chose à l'Emirates, mais j'imagine aussi un scénario où, si tout se passe bien pour Arsenal, le Real peut plonger assez vite et tu peux repartir de l'Emirates avec 2-3 € dans la tronche, hein. C'est ça qui est un peu frustrant avec le Real, c'est que à la fin de la journée, c'est pas toujours la plus belle équipe ou la meilleure équipe sur le terrain qui va finir par gagner, tu vois. La réalité du Real Madrid, c'est l'essentiel, c'est la gagne, quoi. Quel que soit le moyen par lequel tu es passé pour essayer de la chercher. Quand tu parlais, ça m'a fait réfléchir. Je suis en train de vérifier rapidement. Je suis allé regarder et j'étais comme, je veux revoir un tout petit peu. Je voulais revoir. Vous avez joué 2 fois face à Liverpool, effectivement, en finale de Ligue des Champions. Oui, Les 2 fois face à Liverpool, en moi, inférieur. j'estime que Liverpool, Liverpool mérite mieux. Moi, je me rappelle encore, parce que c'est une sorte de réflexion, je me rappelle d'un Sadio Mané qui devait gagner le Ballon d'Or. On était là, Courtois fait 9 à plus parades, deuxième. Mais c'est incroyable, c'est un tu es record. deuxième derrière Benzema, parce qu'il y a un Courtois qui décide en finale de Ligue des Champions que les Sadio Mané, les Salah vont pas marquer. Les gars frappent de gauche à droite et tout. Donc, c'est pour dire. Et pourtant, Liverpool de Jürgen Klopp ne déméritait pas. C'est une très belle équipe, une superbe génération, en fait, tu vois, qui a gagné une Ligue des Champions. Ils auraient pu en gagner 3. Ils auraient pu en gagner 3. Ils ont fait 3 finales, ils en ont gagné juste une, tu vois. Donc, face à Tottenham. Donc, c'est pour dire à quel point aujourd'hui, c'est ça la force du Real. Donc, pour moi, c'est plus une question de venir et de bien jouer. C'est ça qu'Arteta aussi, il a compris, tu vois. Arsenal, plusieurs fois, ces derniers temps, on venait et on faisait pas des matchs excellents, mais on s'en sort, tu vois. On gagne le match. Surtout les grands matchs. Arteta, il a compris ça. Quand on joue Liverpool, quand on joue Manchester City, quand on joue Newcastle, quand on joue certaines grandes équipes dans le championnat, surtout à l'extérieur, tu vois, il y a eu des déplacements qui ont été compliqués parce que les premières années, après 50, tu apprends tes erreurs. Les premières années, on a perdu des matchs à l'extérieur, surtout à l'extérieur. On allait à Anfield, on se faisait taper. On allait à St. James Park contre Newcastle, on se faisait taper. Donc, ça, c'est des matchs que tu dois pas perdre en première ligue si tu espères gagner le championnat. Donc, on a eu cette mentalité-là de se dire, OK, en terrain hostile, on va jouer différemment que quand on est à la maison. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il y a une évolution qui fait telle sorte que, bon, écoute, on n'est jamais prêt pour jouer le Real à domicile un mardi, mercredi, tu vois, de Ligue des Champions. Personne n'est prêt, je pense, pour l'ordre du Real Madrid. Mais derrière, il y a plusieurs petits facteurs, moi, qui me donnent de l'espoir, tu vois. Comme je disais, en plus, j'ai un coach mentalité, effectivement, Guardiola, mentalité Barça, mentalité dans pas mal de choses dans le truc.
peut-être que certaines personnes au niveau de la Catalogne lui auront donné quelques petits, je sais pas moi, quelques petites astuces et tout pour essayer de battre le Real. Parce que ouais, effectivement, vous avez une seule bête noire, vous, c'est le Barça. Vous, il y a que le Barça, votre bête noire, cette saison. Ils vous ont battu sur 3 continents différents, il me semble, aux États-Unis, en Liga, là-bas en Arabie Saoudite et tout. Donc, j'espère qu'on va pouvoir s'inspirer de cela, s'inspirer de ces contre-attaques rapides-là, de ce jeu rapide-là que de temps en temps on peut mettre en place face au Real. Profiter des transitions défensives où le Real est très faible. Ils sont très très faibles en transition, tu vois, le milieu de terrain, la défense, on le voit souvent, Tchouaméni, Modric, ça court après le ballon, c'est pas normal que Valence ait autant d'espace et tout. Donc, il y a pas mal de choses qui me font dire, mais écoute, dans un bon jour, c'est pour ça que je veux pas encaisser chez moi, parce que pour moi, tout se joue chez vous. Là, mardi, c'est juste une question de ne pas, voilà, faut pas qu'on arrive et qu'on perde 4-0 et puis c'est fini, quoi, tu vois. Donc, faut juste tenir, en fait, mardi. Il faut bien tenir, essayer de marquer un but ou deux, ne pas encaisser, mais ça se joue vraiment au Bernabeu. Mais je pense qu'on aura ce qu'il faut pour espérer, en tout cas, ne pas sortir ridicule de cette double confrontation. Ouais. Pour conclure, j'allais te demander tes motifs d'espoir, hein, concrètement pour cette qualif d'Arsenal, mais tu viens déjà partiellement, je pense, d'y répondre. À noter en plus que côté Real Madrid, quand même, Ceballos ne sera toujours pas de retour, au moins pour le match aller. Le match retour, à voir s'il sera là, mais Ceballos qui ne sera pas là, qui a été très très important dans cette saison Real Madrid, parce que c'est lui qui a fait du bien pour être cette première relance propre côté Real Madrid, et ce joueur qui avait cette capacité à sortir notamment du pressing adverse, parce que sinon c'était très compliqué. Et là, on va avoir face à nous une équipe d'Arsenal qui presse très très bien et très très haut. Et de surcroît, Tchouaméni ne sera pas non plus là. Tchouaméni qui est très très bon sur ces dernières semaines. Suspendu, hein. Il est suspendu pour le match aller, tout à fait. Donc pas Tchouaméni, pas Ceballos, ce qui signifie qu'au milieu de terrain, en plus, t'as pas beaucoup d'options parce que Fede Valverde, je le crois, je l'espère, il va jouer arrière droit parce que Lucas Vasquez, Si vous mettez Vasquez face à Martinelli, on peut-être que abandonne. Martinelli il fait un match ballon d'or, hein, il fait le match de sa vie. Je n'ose même pas imaginer ce scénario. À gauche, on va avoir aussi Flan Garcia qui va mieux, mais c'est pas non plus l'assurance touriste Flan Garcia. Enfin, il y a des absences côté Real Madrid et surtout, moi, je note au milieu de terrain. Je pense qu'au milieu de terrain, Arsenal peut vraiment manger, détruire le Real Madrid parce qu'on va avoir assurément du Camavinga et du Luka Modric avec Jude Bellingham. Bellingham qui se projette énormément. Luka Modric qui va avoir 40 ans. J'ai du mal à penser que sur plus d'une mi-temps, il soit capable de tenir l'intensité que va mettre Arsenal. Et puis on a un Camavinga pour qui c'est compliqué, hein. Il n'est pas du tout sur une très bonne dynamique, fait pas une bonne saison. Donc il y a la place, hein. Non, t'as parfaitement raison et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure au début. Effectivement, l'emphase sur le milieu, en fait. On a un milieu qui est très fort. En fait, je disais, on a sur les 3 lignes sur un terrain de football, si tu enlèves le gardien de but, je pense que 2 lignes sur 3, on est meilleur que vous. Maintenant, le problème, c'est que vous, la ligne où vous êtes meilleur que nous, c'est la ligne qui fait toujours la différence, c'est la ligne offensive, en fait, tu vois. Mais derrière, elle se frotte à ma ligne défensive que je trouve excellente. Donc, du coup, c'est pour ça que je me dis aujourd'hui, et j'arrête pas de le dire, il y a une base là. Thomas Partey, Declan Rice, Saliba, comment il s'appelle, Timber, Martin Odegaard et tout, quand ça se resserre, il y a très peu d'espace en fait qui peuvent passer là-bas et les gars ils savent garder le ballon, c'est faire circuler le ballon aussi, tu vois. Des fois, nous on n'est pas très pressé, hein, des fois, donc on n'essaie pas forcément de jouer forcément le contre, des fois on peut le garder, faire circuler, essayer d'attendre l'espace, l'ouverture et tout, une possession de 20 passes, 30 passes, tu vois, ça c'est très Arsenal, tu vois, de faire cela. Donc, ouais, frustrer l'adversaire, frustrer le faux pressing du Real Madrid, c'est pas mal de choses que nous, on peut faire. Et on l'a vu cette année en plus. Combien de fois on a vu Bellingham se fâcher parce que les gars ne pressent pas, puis il se frustre. Il est comme, mais moi, je cours, il n'y a personne qui court pour suivre et tout. Ça, on est très fort pour ça. Je pense que, ouais, ça va être aussi une des choses qu'on va utiliser. Mais attention, notre milieu est fort, hein. Franchement, il est bon. Mhm. Il est très, très bon. Declan Rice est dans la, mais il est trop fort. Moi, que je vois Declan Rice, je suis heureux. Je me dis, ouais, on a dépensé 120 millions, mais ça valait trop la peine, en fait. Il est juste trop fort. Thomas Partey, il est en fin de contrat. Donc là, lui, il joue son futur. Là. Lui, il joue son contrat en Arabie Saoudite, tu vois, son gros contrat, tout ça. Donc, il est obligé de performer. Plus on va loin, plus il va valoir cher, plus il va pouvoir se revaloriser. Martin Odegaard, il joue contre le club là où il devait percer. C'est maintenant que Odegaard, il doit montrer au Real qu'ils ont fait l'erreur de leur vie. En fait, il y a... Non, Thomas, toi aussi. Thomas, laisse-moi rêver. Laisse-moi rêver, frérot. Moi, j'y crois.
Moi, je te dis vraiment premier degré, sans ironie, que t'as des raisons d'y croire parce que moi, à titre perso, hein, je pense que la saison du Real va mal se terminer. Je pense qu'en Copa, on va se faire dérouiller. Je pense qu'en Liga, sur le prochain Classico, on va se faire dérouiller. On va peut-être pas se faire dérouiller 2 fois non plus. Enfin, j'espère qu'à un moment donné, on va avoir un peu d'honneur. Mais je vois pas le Real faire quelque chose. Je pense que la seule compète où on peut peut-être faire un truc, c'est peut-être la Ligue des Champions. Mais même là, je pense que le gap cette saison est trop élevé. Il y a il y a trop d'incohérences tactiques, etc. En tout cas, je précise, hein, tu parlais de 3 lignes. Attention, n'oublie pas l'autre ligne qui est composée certes que d'un seul élément, mais le gardien de but, parce que C'est vrai, Thibaut Courtois a fait quelques différences quand même pour le Real c'est Madrid vrai. sur ces dernières années. Et bon, là on tourne dimanche, il s'est entraîné en partie avec le groupe, donc il sera, je pense, de retour mardi dans les cages. Désolé Stan, Thibaut Courtois, je pense, il sera Ouais, là. ouais, je me méfie de lui, hein, franchement, toujours là avec ses longues jambes là. Je l'ai vu la dernière fois en tribune là, il avait l'air bien heureux, bien tranquille. Je pense même qu'il fait semblant en ce moment. Il a besoin de se reposer pour venir nous traumatiser. C'est ce qu'il a fait l'année passée. Il a laissé Lounine jouer toute la compétition. Lui, il est venu en finale, il a traumatisé les gens. C'est classique Thibaut Courtois, lui. Classique Thibaut Courtois. Donc, ouais, je me méfie de lui, franchement, ouais. C'est ça. Bon, 35 minutes, je pense qu'on a fait bien le tour de tout ce qu'il y avait à dire. Merci beaucoup Stan d'être revenu sur la chaîne Real France. C'était vraiment un grand plaisir de discuter avec toi. Bon Stan, sur la chaîne Les Outsiders, mais je pense qu'on est déjà en terre conquise. Tu es déjà en terre conquise ici sur YouTube. Merci Stan, merci à tous d'avoir regardé la Merci. vidéo. Prenez soin de vous. Bon match Stan face au Real Madrid, bonne double confrontation en te souhaitant le meilleur, Merci. même si je suis pour le Real Madrid, je vais pas me cacher non plus. Et puis sur ce, on se dit à très vite sur Alphonse. Allez, ciao.